je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, merci pour ton précieux souffle de vie. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton immense amour. Nous t'élévons, Seigneur des Seigneurs. Tu es comme toi, Créateur des cieux et de la terre. Sois adoré, sois exalté. Père, nous te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos manquements, pardon pour notre vie qui ne te glorifie pas, pardon pour les péchés que nous ignorons. Que le sang de l'agneau nous lave et nous purifie. Que ton sang nous restaure, que ton sang coule en nous. Saint-Esprit, viens nous remplir de ton onction. Viens nous conduire selon ta volonté. Père, merci pour ce nouveau jour. Nous te le recommandons, nous te l'offrons. Et que toute la gloire te revienne. Bien-aimé, je voudrais partager ce puissant psaume avec vous que j'ai écouté dans un enseignement qui m'a vraiment touché. C'est le psaume 112. Il est écrit: Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un plaisir à ses commandements. Verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Verset 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, lui, règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est fermé, confiant en l'Éternel. Verset 8. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Verset 9. Il fait des largesses. Il donne aux indigents sa justice. Subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Verset 10. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Bien-aimé, la prospérité est une promesse de Dieu pour nous, pour ceux qui suivent ses voies. Cela veut dire que la misère n'est pas le plan de Dieu pour nous. Déclarons et prenons possession du psaume 112. Déclarons que notre maison sera un lieu de prospérité et de richesse, et que toute dette sera enlevée par le pouvoir de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, nous rejetons toute malédiction financière qui pourrait agir dans notre vie. Nous annulons tout cycle de dette et nous déclarons que nous sommes libres pour vivre dans l'abondance qui vient de l'Éternel. Au nom de Jésus. Le cycle de dette, de difficultés financières est brisé dans notre vie.
Le Seigneur est notre pourvoyeur. Nous ne manquerons de rien. Cette phrase est mieux que je n'ai jamais d'argent. Bien-aimés, proclamons, déclarons les choses bien sur nous. L'ennemi aime quand on dit des choses négatives. Ah, j'ai pas d'argent. Ah, moi, j'ai jamais d'argent. Non. Ce cycle est brisé dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui pourvoit. Proverbe 18, verset 21, il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue de quiconque l'aime. En mangera les fruits. Amen. Déclarons les bonnes paroles sur notre vie, sur celle de nos enfants, de nos proches, de nos familles. Soyons pas toujours négatifs. Soyons positifs. C'est vrai, la situation est dure. Mais par la foi, nous déclarons et nous proclamons les choses bonnes sur nous, sur nos proches. Car c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce que nous confessons, c'est qui sort, c'est ça qui s'accomplit. Nous faisons attention à ce que nous disons, aux phrases que nous disons. Ah, toi tu es trop bête, tu es trop bête. Tu dis ça à ton enfant, il ne viendra pas être bête, il ne viendra pas être zozo. Bénissons nos enfants, bénissons nos proches. Quand on dit quelque chose qui est de travers, ah Seigneur, pardonne-nous, rédis cette parole, mon enfant n'est pas bête, mon enfant est intelligent. Déclarons. Se lève le matin, on déclare, on proclame, c'est dans la parole de Dieu, il a dit. Saisissons-nous la prison, prenons possession de cette promesse-là et relâchons la parole. Le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est sa parole, c'est la promesse, c'est ce qu'il a dit. Donc, bien aimé, levons-nous, saisissons-nous de ces paroles-là. Longtemps nous avons été malmenés, saisissons-nous de ces paroles-là. Que l'ennemi soit confondu, qu'il ait honte, qu'il soit dévoilé, que ses plans soient dévoilés, que ses projets lui retournent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est mort sur la croix pour nous, il est mort pour que nous soyons sauvés, il est mort pour que nous demeurions dans la paix et dans la joie, pas dans la souffrance, dans les maladies. Père, merci pour ce moment, merci pour ton sacrifice sur la croix, merci pour tes promesses qui s'accomplissent dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce moment. Nous le scellons dans le sang de l'agneau, afin qu'il monte vers toi comme un doux parfum. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, bonne reprise de travail, bonne journée, dans la paix du Seigneur. Restons bénis, repentons-nous et gardons toujours le regard fixé sur l'Éternel. Car nous connaissons notre objectif. C'est pas facile. Mais que le Seigneur nous fortifie, accrochons-nous. Soyons bénis. Amen.